Bonjour, bienvenue dans ce petit cours de mathématiques. Donc on va étudier le logarithme népérien. C'est parti. Donc pour commencer, on va étudier la formule ln de a fois b. Ça c'est égal à ln de a plus ln de b. Hop. Donc cette formule, on peut la lire de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle un développement du log en une somme, ou alors on peut la lire de droite à gauche, ce qui est le plus intéressant pour commencer, c'est-à-dire une réduction, une simplification d'une somme de log en un seul. Alors, on commence à jouer avec cette petite formule algébrique, c'est-à-dire que on va avoir, pour tous mes cas, ln de 2 plus ln de 3. Donc ln de 2 plus ln de 3, ça revient à regrouper le tout sous même log, 2 fois 3, et ça me donne ln de 6. Très bien, ça se passe simplement, de manière assez agréable. Voilà, donc on vient de passer de 2 logs à un seul log. Donc on a fait une simplification, une réduction de log. Deuxième cas, un peu plus compliqué, je vais prendre ln de 5 plus ln de 6 plus ln de 9. Voilà, et je vais les regrouper aussi sous le même log. Alors pour ça, je vais le faire, de deux façons différentes. La première, la façon longue, et la deuxième, la façon rapide, que vous allez devoir privilégier pour la suite. Donc ln de 5 plus ln de 6, en utilisant cette formule là, ça me fait ln de 5 fois 6 plus ln de 9. Voilà, ln de 5 fois 6, ça me fait ln de 30, donc ln de 30 plus ln de 9. Donc voilà, donc je me retrouve encore avec 2 logs, ln de 30 plus ln de 9, et je peux refaire ma formule. Ça veut dire que je vais avoir ici, c'est égal à ln de 30 fois 9, et ça me fait ln de 270. Donc ça c'est un premier point. Vous voyez qu'on a fait 1, 2, 3 étapes pour arriver ensuite jusqu'à un seul log. Voilà, mais il y avait plus rapide. Alors je vous explique comment. Ici, j'ai des logs, ils sont tous positifs, c'est-à-dire que devant chaque log, j'ai un signe positif. Ici aussi, devant la n de 6, j'ai un signe positif, et devant le 5, j'ai pas de signe, et naturellement quand on n'a pas de signe, ça veut dire qu'il est positif. Donc ce qui se passe, je vais tout ramener sous le même log directement, c'est-à-dire ln de 5 plus ln de 6 plus ln de 9, je peux gagner en vitesse, et je vais vous montrer comment. Vu que tous mes logs sont positifs, je peux faire ln de 5 fois 6 fois 9, et qu'est-ce qui se passe? 5 fois 6, 30, 30 fois 9, 270, donc j'ai bien ln de 270. Voilà la petite astuce, ça permet d'être plus rapide, plus à l'aise, et vous verrez que lorsque nous avons des logs de signes opposés, de passer par une réunion de cette forme-là, ça peut être très intéressant. Nous en discuterons dans une prochaine vidéo. Donc on poursuit, avec cette fois-ci, au lieu de faire de la simplification et de la réduction de log, nous allons faire de l'éclatement. Nous allons le développer, l'éclater en plein de petits bouts, pour voir ce que ça fait. Donc on commence avec ln de 21. Voilà, assez simple. Dans vos tables, 21 c'est 3 fois 7. Pif, paf, pouf. Et ça me fait ln de 3 plus ln de 7. Une réduction, un développement assez simple. Donc je suis passé de ln de 21 à ln de 3 plus ln de 7. Voilà, donc c'était juste pour faire une première manipulation. Petit cas supplémentaire qui va être un peu plus compliqué. Je vais faire ln de 162. Alors vous allez comprendre pourquoi. ln de 162 c'est quoi? C'est ln de 2 fois 81. Jusque là tout se passe bien, ln de 2 fois 81, c'est super. On peut utiliser notre formule ici en rouge, donc c'est ln de 2 plus ln de 81. ln de 2 plus ln de 81. C'est un bon début, par contre le 81, je sais que c'est 9 fois 9, donc je vais pouvoir encore utiliser ma formule que j'ai écrite en rouge là. Ça me fait ln de 2 plus ln de 9 fois
9. Très bien. Donc ici, j'ai toujours mon ln de 2. Hop. Plus ln de 9. Plus ln de 9. D'accord, je peux faire une petite étape supplémentaire pour réunir. J'ai 2 ln de 9, donc ça me fait ln de 2, faut pas l'oublier, plus 2 fois ln de 9. Très bien, mais 9, je sais que c'est 3 fois 3. Donc je peux continuer la simplification. Je peux encore l'éclater en plein de petits logs. Voilà. La simplification, je dis une bêtise, de le développer en plein de petits logs encore plus bas. Donc ça veut dire que j'ai ln de 2, ça c'est bon, plus 2 ln de 9, 3 fois 3. Et je poursuis. Donc je poursuis ici, bim, j'ai ln de 2 plus 2 fois ln de 3 fois 3, donc là c'est 2, j'ouvre la parenthèse, ln de 3 plus ln de 3. Donc là j'ai automatiquement 2 ln de 3 ici, 2 ln de 3 avec un facteur 2 devant, 2 fois 2, 4, 4 ln de 3, donc j'ai ln de 2 plus 4 ln de 3. Voilà. Alors comme pour le petit b, où là on faisait de la simplification, de la réduction de log, on va pouvoir dans ce cas-là être beaucoup plus rapide, beaucoup plus véloce pour réussir à trouver une décomposition sympathique. Et pour cela, je vais repartir de ln 262, mais au lieu de faire des décompositions successives en utilisant ma formule, je vais tout simplement garder le log et développer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 262, c'est 2 fois 81. Je peux dire aussi que, là je remets mon log, 81 c'est 9 fois 9. On est d'accord. 9 fois 9. Mais je sais aussi que 9 c'est quoi? C'est 3 fois 3. Donc j'ai ln de 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Enfin. Donc ici je peux pas aller plus loin au niveau décomposition de nombre premier. Donc là je suis en nombre premier. Vous allez voir pourquoi ça m'intéresse. Là j'ai 1, 2. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 3 qui se multiplient les uns les autres. Et ça, dans ma formule ici, dans mon résultat, ça fait quoi? Ça fait ln de 2, plus ln de 3, plus ln de 3, plus ln de 3, plus ln de 3. Donc on peut être beaucoup plus rapide et dire que c'est ln de 2 plus mes 4 ln de 3 qui vont s'additionner, donc 4 ln de 3. Voilà. Donc là nous avons vu la formule algébrique, l'utilisation de la formule algébrique pour la somme de deux logs, alors de droite à gauche pour simplifier, ou de gauche à droite pour l'éclater en plein de petits morceaux. Voilà. Voilà, c'est fini.